Les principales difficultés, c'est plus quand on a des gros groupes, on va dire, de vraiment faire un atelier. Si on a des groupes qui dépassent 15, ça devient vite compliqué. Et l'autre difficulté, je dirais, c'est la tranche d'âge qui peuvent être différentes. Voilà, emmener des enfants au jardin, des CP avec des CM, c'est pas les mêmes exigences et voilà, c'est ça qui peut être compliqué des fois. Mets-toi peut-être ici, là, ça fera un peu plus. Et voilà, parfait. Hop. On utilise pas mal d'outils, de tout ce qui est déjà, quand on est propre au jardin, de jardinage. Donc tout ce qui est matériel de jardinage. Donc il faut vraiment être rigoureux parce qu'on peut vite se blesser. Ils sont 13, hein? C'est belou. Non. Il ne mange pas de viande, lui. Il y a de la viande dedans? Non, il n'y a pas de viande. Juste de connaître les effectifs de tout le monde, les allergies alimentaires particulières s'il y en a, enfin les régimes alimentaires particuliers, c'est être bien OK avec la société qui nous livre pour les horaires sur les lieux, qu'il n'y ait pas de couac, voire du frais, si possible des choses qui gardent au frais un minimum si on a des pique-niques bien avant l'heure du repas. C'est de la logistique aussi au final à organiser. Est-ce que ça t'a fait mal? Non. Après, on va la toucher. Là, elle est juste un petit peu stressée parce que vous êtes un petit peu excités, vous êtes nombreux en fait et vous êtes très près d'elle. Dans l'éducation dehors ou l'éducation dans la nature, il y a des gens qui sont formés en éducation à l'environnement, des animateurs nature. Et effectivement, c'est leur cœur de métier que à la fois d'être en capacité de faire découvrir un environnement, un milieu, sa particularité, et à la fois de gérer le groupe dans cet environnement. L'animateur du centre de loisirs, c'est pas forcément son cœur de métier. N'empêche que s'il y a la sensibilité, pour moi, il me semble que s'il y a la sensibilité à faire découvrir ce milieu-là, s'il y a la sensibilité à emmener un groupe vers du concret, du vivant, de la découverte faune, flore, etc. Et qu'après il y a un petit peu de vécu personnel, en fait assez rapidement la formation d'animateur de centre de loisirs, qui est aussi de gérer un groupe, elle peut suffire. Par contre après il va y avoir l'acquisition de connaissances sur effectivement les découvertes spécifiques qu'on veut faire. Et pour moi, ce qui va être intéressant, c'est de créer la complémentarité entre l'animateur spécialisé éducation à l'environnement et l'animateur de centre de loisirs qui, lui, a une bonne capacité à gérer un groupe, mais qui doit adapter cette gestion de groupe dans l'extérieur et nourrir ce qui va faire partager au groupe avec les connaissances de l'animateur nature. Donc voilà, moi je vais souvent essayer de travailler sur ce lien entre ces deux métiers-là et le fait que ces deux métiers-là, ils ont à se nourrir l'un de l'autre. Alors ça c'est plus difficile. Écureuil. Non. Écureuil. Non. Alors il y a des griffes, c'est un animal qui est noir et blanc, c'est pas une vache. On a sorti ça. Non, pas le loup. Alors ça s'appelle le blaireau. Est-ce que vous connaissez le blaireau? Je vous montrerai des photos tout à l'heure.